Vous allez réaliser cette vérité tôt ou tard. L'argent peut vous manquer. Ce que vous avez investi pendant des années peut disparaître en quelques secondes. Amis, famille, ils peuvent vous décevoir. La personne qui vous sourit aujourd'hui en face peut vous poignarder dans le dos demain. Le poste peut vous décevoir. Nous avons vu des gens qui étaient au sommet aujourd'hui, demain se retrouver vers le bas. Jésus seul ne pourra pas vous décevoir. Grâce et paix à vous tous au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, aujourd'hui, l'édition de Prenez soin de votre cœur sera tirée d'un message saisonnier. Rappelez-vous, la vérité dans la parole vivante de Dieu, la vérité puissante, la vérité pure de la parole de Dieu est importante et applicable à chaque saison de la vie. Je prie donc que vous soyez richement bénis en suivant ce message en ce moment, au nom de Jésus. Ce qui est essentiel dans le christianisme n'est pas les œuvres que nous accomplissons, mais la relation que nous entretenons et l'atmosphère produite par cette relation. Cela signifie que rien n'est plus important que notre relation avec Jésus. Posez-vous donc la question aujourd'hui, y a-t-il quelque chose de plus important que Jésus dans votre vie? Parce que, rappelez-vous, on a demandé à Jésus, dans le livre de Matthieu 22, on lui a demandé quel est le plus grand commandement. Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme et de toute ta force. Aimer Dieu par-dessus tout. C'est ça le résumé de l'Écriture. Aimez-le par-dessus tout. Alors à ce Noël, relevez le défi. Alors que vous célébrez la naissance de Jésus, posez-vous la question, aimez-vous Dieu par-dessus tout? Ou est-il juste une de ces choses qui vous sont importantes? Parce que Dieu est la seule raison, pas seulement l'une de ces choses. Maintenant, je vais essayer de faire un exemple pour mettre cela en pratique. Je vais prendre 4 volontaires. Très bien, c'est un exemple très simple. Très simple. Et je veux que vous vous remettiez en question. Vous, messieurs, félicitations, vous allez représenter Dieu. Merci Jésus. Vous, monsieur, c'est toujours un bon rôle, mais pas autant que le rôle de Dieu. Vous allez représenter Monsieur Argent. Vous êtes d'accord? D'accord, merveilleux, voici Monsieur Argent. Vous, monsieur, allez représenter Monsieur Relations sociales, amis, famille, connaissances. Vous, monsieur, représenterez Monsieur Poste. Alors, nous avons Dieu, nous avons Monsieur l'argent, nous avons Monsieur Relations sociales et nous avons Monsieur Poste. D'accord? Alors, venez, monsieur. Tout d'abord, je veux vous montrer à quoi devrait ressembler une vie chrétienne. D'accord? Dieu n'est pas une de ces choses-ci. Vous ne pouvez pas le comparer à un poste. Vous ne pouvez pas le comparer aux amis ou à la famille. Vous ne pouvez pas le comparer à l'argent. Dieu n'est pas une de ces choses. Dieu est la seule chose. La seule raison. Jésus est le chemin, pas un chemin. D'accord? Alors, dans mon parcours de la vie, disons que j'ai rencontré Monsieur l'argent ici. Et Monsieur l'argent me donne quelques conseils en investissement. Monsieur, parlez-moi d'une proposition qui implique l'argent. Je vais vous donner 10 millions de dollars. Qu'est-ce que vous ferez avec cela? Waouh! Merci Jésus, 10 millions. Merveilleux. Maintenant, en tant que chrétien, savez-vous ce que je suis censé faire? Immédiatement, dès que j'entends les propos de M. Argent, que dois-je faire? Je retourne vers Dieu demandant la confirmation pour les démarches à faire. Car vous entendez juste l'argent, 10 millions, mais Dieu est concerné par la source. Cet argent vient-il d'un vol? Cet argent vient-il d'une corruption? S'agit-il de l'argent du sang? Si je le prends et que cela vient d'un vol, je l'utiliserai pour voler.
Tout ce qui vient du vol ira pour le vol. Tout ce qui vient de la corruption ira pour la corruption. Tout ce qui vient du sang ira au sang. Êtes-vous avec moi? Alors que ferais-je? En tant que chrétien, je suis censé aimer Dieu par-dessus tout. Le sens de ceci est n'aimer rien en comparaison à Dieu, mais aimer tout en référence à Dieu. Alors mon frère m'offre 10 millions de dollars. Merveilleux, que dois-je faire? Je retourne à Dieu. Que dit Dieu? Quelle est l'opinion de Dieu? Quelle est sa volonté dans cette affaire? Il y aura des conseils, il y aura une direction et vous ne ferez pas d'erreur. Je vais chez mon frère ici, monsieur, relations sociales. Monsieur, invitez-moi simplement à une fête. Je veux lui envoyer toutes les sortes des amis. Les amis de colère, les amis qui l'aiment beaucoup et les amis qui ne veulent pas de lui. Je lui enverrai tout type d'amis, des amis de partout. Merci, merveilleux. Il s'agit ici d'un exemple multilingue, louez Dieu. Alors mon ami est en train de m'inviter. Il a dit qu'il y a une fête avec beaucoup d'amis et que ma famille serait là. En tant que chrétien, que suis-je censé faire? Rien en comparaison de Dieu, tout en se référant à Dieu. Que dit Dieu? Cette fête est un endroit où Jésus sera le bienvenu. Les activités là-bas sont-elles en accord avec Dieu? Vont-ils servir et vendre des choses qui contredisent ma foi? En allant là-bas, vais-je être exposé à des choses qui pollueront mon esprit? Emporter Dieu avec soi. C'est cela être chrétien. Je me rends vers Monsieur Emploi. Monsieur, pouvez-vous simplement m'offrir un poste? Je vous propose le poste de PDG d'une entreprise multinationale. Wow! PDG! Écoutez, ne soyez pas emportés. Ne dites pas rapidement, oui monsieur, je serai là demain, monsieur. Que faites-vous en tant que chrétien? Vous allez à Dieu. Que dit Dieu? Quelle est sa volonté? Quelle est son opinion? Rien en comparaison de Dieu, tout en se référant à Dieu. C'est ça, un chrétien qui aime Dieu par-dessus tout. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, venez monsieur, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, savez-vous le problème que nous avons? Tenez-vous là. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous voyons Dieu comme l'une de ces choses-ci. Oui, l'argent est important pour moi. Oui, mes amis et ma famille sont importants pour moi. Oui, mon travail, mon poste, Dieu est aussi important pour moi. Non! Comment pouvez-vous égaliser Dieu, le Créateur, avec les créations? Comment pouvez-vous commencer à mettre Dieu au même niveau que ses biens matériels? Mais c'est ce que beaucoup d'entre nous font. Alors que mon frère ici me propose les 10 millions, je lui ai demandé conseil. Je dirais, Dieu, que dis-tu à propos des 10 millions de dollars? Ce n'est rien pour moi. Dieu dit que ce n'est rien pour lui. Il dit, ne soyez pas trop pressés de foncer, de prendre cet argent. Mais je dirais, avant d'écouter Dieu, permettez-moi de demander à M. Position. Peut-être que M. Post a quelque chose à dire. Que voulez-vous dire à propos de 10 millions? C'est de l'argent bien. Vous commencez à dire, oh, c'est difficile. Dieu dit que je ne devrais pas me précipiter, mais le poste dit que c'est bien. Mes amis, ma famille seront d'accord. 10 millions de dollars, ils en profiteront. L'argent, bien sûr, mais là, vous commencez à avoir de la confusion, des conflits, parce que vous égalisez Dieu avec les créations. Dites à votre voisin, posez-vous la question. Ce n'est même pas la pire partie. Connaissez-vous le pire? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, non seulement avons placé Dieu au niveau d'une de ces choses, nous avons en fait choisi un autre Dieu. Venez, monsieur. Certains d'entre nous ont mis Monsieur Argent à la place de Dieu. Vous savez que Noël est un moment pour donner, aimer, un moment pour partager. Dieu peut parler à votre cœur et vous dire d'aller aider quelqu'un ou d'aller prendre soin d'un orphelin. Dites-moi d'aller m'occuper de quelqu'un, monsieur. Allez prendre soin de quelqu'un. Maintenant, Dieu a parlé à votre cœur. Il y a cet orphelin, cet enfant sans abri, va t'occuper d'eux. Eh bien, savez-vous ce que font beaucoup d'entre nous? Je vais rapidement vérifier l'argent. Posons d'abord la question, monsieur l'argent. Que va-t-il dire? Je veux que tu abandonnes le christianisme. Eh bien, l'argent veut que je quitte le christianisme. C'est fou.
Mais dans cette situation, l'argent ne peut vous conseiller de commencer à aider les gens sans gain en retour. L'argent veut vous voir donner quelque chose avec un retour. Vous pouvez parler de quelqu'un sans le retour. Les principes de l'argent ne le permettent pas. Dieu est le seul qui vous incitera et vous demandera de semer dans l'esprit. Vous aidez quelqu'un sans rien attendre en retour, vous semez dans l'esprit, vous récoltez la paix du cœur. Mais l'argent dira, non, comment peux-tu gaspiller ton argent là-dessus? Il y a des investissements ici et là. Nous avons mis l'argent, le poste, les amis à la place de Dieu. Nous faisons tout en référence à l'argent. Tout. Dieu peut dire, va là-bas, vous dites, laissez-moi rapidement obtenir la confirmation de ma famille. Ma famille me dit, ne le fais pas. Je dis donc, je m'excuse Dieu, ma famille ne veut pas. Vous mettez votre famille au-dessus de Dieu. Je ne vous dis pas de ne pas aimer votre famille. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de bons postes. Je parle de quelle est votre priorité. Qu'est-ce qui est numéro 1 dans votre vie? Pour vous, Dieu a donné son meilleur à Noël. Lui avez-vous donné votre meilleur? Car, laissez-moi vous donner un exemple. Venez, monsieur. Vous savez une chose? Tôt ou tard, vous réaliserez cette vérité. L'argent peut vous décevoir. Ce que vous avez investi pendant des années peut disparaître en quelques secondes. Amis, famille peuvent vous décevoir. La personne qui vous sourit en face aujourd'hui peut vous poignarder dans le dos demain. Votre famille, écoutez, demain la personne que vous aimez peut mourir et vous quitter. Ils peuvent vous décevoir. Un bon poste peut vous décevoir. Nous avons vu des gens qui étaient au sommet aujourd'hui, demain se retrouver vers le bas. Jésus seul ne vous décevra pas. Pourquoi voudrez-vous le comparer à ceci? Le comparer à ceci, le comparer à ceci? Oh mon Dieu! Que se passe-t-il? En faisant confiance à l'argent, à l'homme, au matériel, vous êtes voué à la déception. Mettez votre confiance en Jésus, vous ne serez jamais confus dans le temps ni dans l'éternité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Je suis celui qui suis, il est Dieu, créateur. Savez-vous une chose sur Dieu? Laissez-moi vous dire une vérité sur Dieu. Alors que vous êtes occupé à plaire à l'argent, à essayer de plaire à l'homme, essayant de gagner la sympathie pour obtenir un poste, Dieu vous observe. Parce que le prophète Joshua dit, Jésus est un démocrate. Il ne s'impose à personne. Il ne vous forcera pas à le suivre. Il ne vous suppliera pas de croire en lui. Il ne vous forcera pas à le servir. Il attendra. Au moment où vous aurez épuisé vos avantages mondains, vous avez essayé l'argent, vous êtes déçu. Vous avez essayé l'humain, ils vous ont déçu. Vous avez essayé le pauvre, vous n'avez toujours pas la paix. Lorsque vous aurez épuisé vos avantages matériels, vous reviendrez à Dieu et à ce moment-là, vous le valoriserez et le mettrez à sa place. Mettez-le comme numéro 1, en premier lieu. Et je prie pour que vous n'aurez pas de cheveux gris au moment où vous ferez cela. Parce que beaucoup d'entre nous perdent tellement de temps avec Monsieur l'Argent, essayant de plaire à Monsieur l'Argent, courtisant Monsieur l'Argent, attirant l'attention de Monsieur l'Argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bon. Si cet homme me donne 10 millions de dollars, je m'adresse à Dieu et Dieu voit que c'est clair et net, que c'est une bénédiction de sa part. Vas-y, merci Jésus. Je suis en train de parler de ce qui est en premier dans votre vie. Aujourd'hui, si beaucoup d'entre nous recevez un appel que 10 millions nous attend, vous direz vite au placeur, je vais aux toilettes. Des toilettes, parti. Dites à votre voisin, dites, voisin, ce Noël, aimez Dieu par-dessus tout. Oh, venez, adorons-le. C'est ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 6, 33, quand il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »
Aujourd'hui, nous voulons rechercher tout le reste, espérer que le royaume suive. Nous sommes nombreux à vouloir voir Jésus, mais nous ne sommes pas prêts à le chercher. Nous voulons voir ses miracles, mais nous ne sommes pas prêts à chercher ses voies. Nous voulons voir sa puissance. Nous ne sommes pas prêts à rechercher son caractère. Nous voulons le voir, mais nous ne sommes pas prêts à le chercher. Et les hommes sages cherchent toujours Jésus. Les femmes sages cherchent toujours Jésus. Tout comme au temps de Jésus, quand il naquit, les mages arrivèrent. Dans notre génération, les hommes sages cherchent encore Jésus. Si vous venez à l'église aujourd'hui et que vous êtes là juste pour un miracle, Seigneur, donne-moi un miracle, donne-moi une bénédiction. Je veux vous conseiller en ce Noël, arrêtez de chercher un miracle. Commencez à chercher Jésus et le miracle viendra. Vous savez que Dieu veut le meilleur pour vous. Noël démontre qu'il veut le meilleur pour vous. Pourquoi ne pouvez-vous pas lui faire confiance, lui donner la priorité? Il vous donnera ce qui est mieux pour vous en son temps, par ses voies et pour sa gloire. Si vous voulez que votre ministère soit fort, votre relation avec Dieu doit être forte. Ministère, je ne parle pas juste de ceux de l'Église, pasteur, évangéliste ou ceux du vignoble, non. En tant que chrétien, tout ce que vous faites par Dieu est votre appel, votre ministère. Votre profession en tant que chrétien découle de votre relation avec Dieu. Alors, quoi que vous fassiez, si vous voulez que votre carrière prospère, votre relation avec Dieu doit prospérer. Si vous voulez que votre mariage soit fort, votre relation avec Dieu doit être forte. Si vous voulez que vos affaires soient grandes, votre relation avec Dieu doit être grande. Si vous voulez que ce Noël soit joyeux, votre relation avec Dieu doit être joyeuse. Vous, dirigeants, personnes en autorité et fonction, si vous voulez que votre nation soit grande, votre relation avec Dieu doit être excellente. Votre grand amour pour Dieu vous rendra grand. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu est le reflet de notre relation avec Dieu. Et tout tourne autour de Jésus. Alors frères, arrêtez de parler de votre niveau d'études limité et commencez à aimer Jésus. Arrêtez de vous plaindre que tout le monde dans ma famille est pauvre. Commencez à aimer Jésus. Arrêtez de revenir sur ceux qui vous ont laissé tomber dans le passé et commencez à aimer Jésus. Arrêtez de pointer du doigt l'économie ou la politique de votre pays. Arrêtez de pointer du doigt et commencez à aimer Jésus. Arrêtez de méditer sur vos défauts, vos faiblesses, vos échecs, vos faiblesses et commencez à aimer Jésus. Votre grand amour pour Dieu vous rendra grand. Merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, peuple de Dieu, ce sermon m'a rappelé une puissante citation de prophète T.B. Joshua que je veux partager avec vous. Il a dit, c'est notre échec à donner à Christ sa place dans nos cœurs qui est en fait responsable de la crise de notre foi. Pensez-y, peuple de Dieu, pensez-y, peuple de Dieu. Écoutez, les saisons de la vie vont changer, mais les priorités de la vie ne devraient pas. Dans ce parcours de la vie, nous sommes forcément confrontés à des circonstances contradictoires, mais nous ne devrions jamais avoir des priorités contradictoires. Tout simplement, notre relation avec Dieu doit être au-dessus de toute autre considération. Aimez Dieu par-dessus tout. Aimez-le par-dessus tout, peuple de Dieu. Et cette période de Noël est une merveilleuse opportunité pour être rappelé de ce principe fondamental qui est tout tourne autour de Jésus-Christ.
tout tourne autour de lui. Dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ a dit ces paroles, « Je suis la vérité, pas une vérité. Je suis la vie, pas une vie. Je suis le chemin, pas un chemin. » L'épanouissement durable dans la vie commence avec cette compréhension que vous n'êtes pas le personnage central de votre histoire. Vous n'êtes pas le personnage central de votre histoire. Se concentrer sur Jésus, cela met tout le reste de la vie dans sa juste perspective. Alors, pendant que vous célébrez Jésus ce Noël, je prie pour que votre joie reste permanente. Je prie pour que votre paix reste constante. Je prie pour que votre foi reste ferme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ce monde qui change, avec des saisons qui changent, la seule façon pour que votre joie demeure est de maintenir une attention soutenue sur celui qui est immuable, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peuple de Dieu, votre situation est sujet au changement. Mais le sujet de vos priorités ne devrait jamais changer. Que Dieu continue de vous bénir alors que vous continuez à chercher son cœur afin de voir votre vie clairement dans le nom de Jésus.